Henri aperçoit un petit garçon du nom de David en train d'arroser les plantes autour de la tombe de sa femme et décide de lui parler. Le garçon lui dit qu'il a rêvé de la femme d'Henri, ce qui l'a choqué car sa fille a elle aussi fait le même rêve. C'est alors qu'il décide de changer la vie du garçon. « Eh, petit, qu'est-ce ce que tu fais là ?» a demandé David au petit garçon qu'il a vu arroser les plantes autour de la tombe d'Anastasia. La chère épouse d'Henri est décédée il y a presque un an, et il se rendait tous les jours au cimetière. Il y a quelques mois, il a commencé à voir le petit garçon se rendre sur une pierre tombale à quelques mètres de là. Il était là tous les jours malgré son jeune âge, et Henri a trouvé cela étrange. Mais il ne l'a pas approché et ne s'est pas renseigné, pensant que sa famille devait savoir qu'il était souvent là. Après tout, il n'y a pas d'âge pour faire son deuil. Il était un homme plus âgé, qui pleurait sa femme, et le garçon regrettait probablement quelqu'un d'important pour lui. Mais un jour, il a vu le garçon arroser les plantes près de la pierre tombale de sa femme et il a voulu savoir pourquoi. « J'ai remarqué que vous veniez ici tous les jours, monsieur, alors j'ai commencé à arroser ces plantes aussi, » a répondu le petit garçon, en faisant référence à la tombe de la femme d'Henri, et en regardant vers le bas comme s'il était concentré sur la tâche à accomplir. « Je rêve aussi d'elle tous les jours, vous savez. Je ne l'ai jamais vue, mais je sais que si est elle. Elle me tient la main et me sourit. » Henri a été choqué parce que sa fille, Margaret, lui a raconté qu'elle avait rêvé de sa mère tenant la main d'un petit garçon. Margaret et son mari luttaient contre l'infertilité et elle pensait que ce rêve signifiait qu'elle allait bientôt tomber enceinte. Si est un beau rêve. Dis-moi, quel est ton nom ? David, monsieur, a-t-il répondu. Eh bien, merci pour tout, David. J'ai aussi remarqué que tu venais souvent ici, mais qu'il n'y avait personne d'autre avec toi. Pour qui es-tu ici ? Demanda Henri. Ma maman. Elle est allée au paradis. Je dois aussi venir la voir tous les jours, expliqua David, et Henri hocha la tête. D'accord, et si on y allait ensemble et que tu m'en disais plus sur elle ? Je te parlerai de ma femme, que je dois aussi venir voir tous les jours, proposa l'homme plus âgé, et finalement, le garçon lui sourit. Il a presque sauté sur la pierre tombale de sa mère et a commencé à parler d'elle. La gravure sur la pierre tombale était marquée Myriam Harris et Henri comprit qu'il s'agissait de la voisine de sa fille Margaret. Elle lui a raconté que sa voisine était décédée après une longue bataille contre le cancer et qu'elle avait laissé son enfant avec son beau-père. Quelle triste situation, pensa Henri. Au moins, ma femme et moi avons eu toute une vie ensemble. Après que David a parlé de sa mère, Henri l'interrogea sur son beau-père. Alors, est-ce que ton beau-père va bientôt venir te chercher ? Non, répondit David beaucoup trop vite, ce qui fit froncer les sourcils d'Henri. Pourquoi ? Il ne m'aime pas et je ne l'aimais pas. Qu'est-ce ce que tu vas faire alors ? Demanda Henri, inquiet. Je reste ici. Je dors ici. Le garde m'apporte de la nourriture une fois par jour, révéla David, choquant Henri. Un petit enfant ne peut pas passer tout son temps dans un cimetière.
C'était un quartier sûr du New Jersey, mais pas assez sûr pour un enfant. Il se demanda pourquoi le gardien n'avait pas appelé les services sociaux ou autres. D'accord, que penses-tu de ça? Viens avec moi et dîne chez moi. Ma fille, Margaret, est la meilleure cuisinière du monde. Je parie que tu vas aimer ce qu'elle va te préparer, proposa Henry, espérant que l'enfant accepterait. Non, je ne dois pas aller avec les étrangers, protesta l'enfant en s'asseyant par terre. Oh, je croyais que nous n'étions plus des étrangers. Nous sommes semblables, toi et moi. Nous avons tous les deux perdu quelqu'un que nous aimions beaucoup et nous ne pouvons pas nous éloigner d'eux. Nous leur rendons visite ici tous les jours. Nous leur racontons des histoires sur nos vies. Mais ce n'est pas ce qu'ils voudraient pour nous. Ils voudraient que nous continuions à profiter de la vie, commença Henry, réalisant qu'il s'adressait plus à lui-même qu'à l'enfant. Tu veux bien venir chez moi? Je t'assure que je suis un homme bon. Finalement, David accepta d'un signe de tête et se leva. D'accord, dit-il en attrapant les mains d'Henry. Sa fille n'habitait pas très loin de chez lui, alors il l'a appelée pour qu'elle vienne dîner avec lui. Margaret reconnut immédiatement David, mais n'arrivait pas à croire ce qu'Henry lui avait dit en privé. Après le dîner, David s'est rapidement endormi sur le canapé tandis qu'Henry et Margaret sont restés dans la cuisine à discuter. Je n'arrive pas à croire qu'il soit resté là tout ce temps, a dit Margaret. Tu n'as pas parlé à ton voisin dernièrement? A demandé Henry en fronçant les sourcils. Non, je ne l'ai vu qu'une fois au cours des derniers mois. Il titubait entre sa voiture et la maison, buvant une bouteille. J'aurais dû m'inquiéter pour la sécurité de cet enfant. J'aurais dû appeler les services sociaux, se lamenta Margaret, qui ne voulait. Non, ma chérie. Nous ne pouvons pas changer le passé. Mais nous pouvons certainement faire quelque chose maintenant que nous savons ce qui se passe, a dit Henry. Et je pense que si est un signe de ta mère. Qu'est-ce ce que tu veux dire? Demanda-t-elle. David a rêvé qu'il tenait la main d'Anastasia. Cela ressemble au rêve dont tu m'as parlé. Tu te souviens? Oui. Mais comment est-ce possible? Je n'en sais rien. Mais si est forcément un signe de sa part, conclut Henry, et tous deux se pincèrent les lèvres en pensant à cette étrange coïncidence. Le lendemain, ils ont appelé la police et le CPS. L'Hiroshima aperçoit son beau-fils avec une autre jeune femme et les suit jusqu'à un hôtel de luxe. Un fils met sa mère de 80 ans dehors et l'envoie dans une maison de retraite. Des années plus tard, il ne la retrouve plus. Nous sommes trop vieux pour avoir des rendez-vous. Un homme se moque de sa femme depuis 43 ans et la voit avec un autre homme très vite. David a été officiellement retiré du foyer de son beau-père et Margaret, qui luttait contre l'infertilité depuis des années, a proposé de devenir sa famille d'accueil. Ils l'ont approuvé et, depuis, David n'a jamais eu à passer la nuit dehors dans le froid. Henry et lui se rendaient au cimetière une fois par semaine, mais Henry l'emmenait également en excursion. Ses paroles concernant le fait de ne pas passer sa vie à pleurer une perte ont été une révélation.
Leurs proches ne voudraient pas qu'ils gâchent leur vie dans un cimetière. Finalement, Margaret adopta David et eut l'impression que sa mère lui avait envoyé un message à travers son rêve. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les rêves peuvent avoir de nombreuses significations. Certains rêves peuvent changer votre vie. Henry pensait que le rêve de David et Margaret était un signe de sa défunte femme. Aider les enfants lorsqu'ils en ont besoin. Henry a trouvé étrange que le gardien n'ait pas appelé les services sociaux, et il a décidé d'aider l'enfant lui-même. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, après le décès de son fils, une femme aperçoit son double au cimetière. Pour lire davantage d'articles, abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.